négociateur. Bienvenue à cette émission, l'entrepreneur artiste. Mon nom est Stéphanie Abellano et j'ai le plaisir d'animer cette mini-série. Mais soyez indulgents, elle a été tournée en pleine pandémie avec les moyens du bord. Les moyens du bord sont épuisés depuis longtemps. Tout au long de la saison, j'aurai le bonheur d'accueillir une entrepreneur artiste de son domaine qui viendra nous dévoiler un secret. On aime ça, les secrets. Et cette semaine, ce sera Caroline Lavoie, la courtière en rose. Mais je ne vous en dis pas plus. Et dans cette émission, j'aurai le bonheur d'interroger à chaque semaine l'entrepreneur, artiste, fondatrice, créatrice, Béatrice, non, pas Béatrice, Stéphanie Bélan, ouais, je sais, on a presque le même nom, la fondatrice de Persévère, qui viendra nous dévoiler les mystères du verre fusionné et aussi les mystères de cette personnalité. Ouais. Et sans plus tarder, allons à notre première question qui vient cette semaine de Chantal de Montréal et qui demande: Stéphanie, comment as-tu débuté? J'étais dans le domaine du spectacle pour enfants pendant plus de 30 ans. Et en 2014, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein fulgurant. Alors, j'ai été obligée d'arrêter pendant un peu plus de 2 ans. Et dans ce congé-là, j'ai une amie qui est arrivée chez moi avec un bracelet de verre fusionné. J'ai dit « Wow, c'est bien beau! » Et quand elle m'a dit que c'est elle qui avait fait ça, c'est comme si je suis virée folle dans ma tête. Je suis vraiment tombée en amour avec le verre, son éclat, la douceur, la brillance. Et quand elle m'a expliqué comment elle faisait tout ça, ça a été vraiment révélateur pour moi. Je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. Et le lendemain, j'ai dit à mon amoureux, c'est vraiment ça que je veux faire maintenant. Alors, j'ai entrepris un changement de carrière et comme j'étais en arrêt, j'avais tout mon temps pour expérimenter la matière. Donc, j'ai commandé tout mon matériel, j'ai peinturé mon atelier avec l'aide de mes parents. Ça a été révélateur pour moi, un vrai coup de foudre. La deuxième question vient de Jacques de Joliette. Quels ont été les impacts du coronavirus sur ton entreprise? Une autre bonne question. Les répercussions pour mon entreprise ont été énormes, étant donné que tous les événements auxquels je participais ont été annulés. Que ce soit les festivals, les marchés d'été, salons des métiers d'art, tout ça s'est annulé et on ne sait pas quand ça va revenir. C'est sûr que j'aurais pu me coucher dans un coin et pleurer ma vie, mais ça ne fait pas partie de ma personnalité. Quand il arrive des événements comme ça, on dirait que je tombe en mode solution. Et puis, solution pour moi, c'était la remise à niveau de mon entreprise, la création de nouveaux produits, dont une collection aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole d'espoir, la production d'une mini-série web, l'écriture de blog et la remise en forme, prendre le temps d'aller marcher, faire plus de sport, étant donné qu'on a le temps. Alors, un jour à la fois, et puis je souhaite à toutes les entreprises québécoises de passer à travers ça, et pas juste les entreprises. Je souhaite à tout le monde de passer indemne à travers cette crise-là. On va être là après. En tout cas, moi, je vais être encore là après. Mon beau-frère me dit que pour payer moins cher une maison, c'est simple. Prends pas de courtier. C'est-tu vrai, ça? En fait, au contraire, il y a plusieurs avantages à avoir son courtier immobilier pour être représenté dans l'achat de son rêve immobilier. Et un des principaux avantages, c'est que chacun des parties va avoir son représentant. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt dans tout l'ensemble de la transaction immobilière, à partir des visites jusqu'à chez le notaire. Parce que moi, en tant que courtier, j'ai aussi une équipe avec qui je travaille régulièrement, des inspecteurs, des notaires, des experts, si requis après une inspection. Mais aussi et surtout, comme l'immobilier est fait pour moi de 80% émotionnel et 20% transactionnel, je guide, j'accompagne mes clients dans la gestion de leurs émotions et ça aussi à toutes les étapes des visites jusqu'à chez le notaire. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Chers téléwebtateurs, mon nom est Stéphanie Abellano. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si oui, eh bien, partagez avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé ça, ben partagez pas. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que vous faites encore à écouter si vous n'avez pas aimé ça? Franchement, c'est pathétique. En tout cas, pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!